Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le premier format de cette chaîne, un format court. On va expliquer un événement en moins de 3 minutes et aujourd'hui, on parle de l'accord du Vendredi Saint. Alors c'est parti pour Histoire Flash. Déjà, un peu de contexte. En 1922, les nationalistes irlandais obtiennent l'indépendance de l'Irlande par rapport au Royaume-Uni, mais une partie de l'île, le Nord, refuse cette indépendance et reste loyale au Royaume-Uni. On se retrouve donc dans cette situation. Un Sud indépendant sur une très large partie de l'île, et un Nord, la région qu'on appelle Ulster, sur la plus petite partie du territoire appartenant au Royaume-Uni. Il y a des divisions politiques et religieuses dans le nord de l'Irlande dès l'indépendance, mais ça a surtout dégénéré à partir de la fin des années 60. Les violences sont exacerbées et les morts se comptent désormais en dizaines, voire en centaines. Un événement a surtout marqué les esprits, le Bloody Sunday en 1972. Le 30 janvier, l'armée a ouvert le feu sur une marche pacifiste de 20 000 personnes en prétendant riposter à des tirs de l'IRA, un groupe paramilitaire nationaliste faisant 17 morts parmi les manifestants. Cet événement est entré dans la culture populaire et notamment dans la musique, avec les chansons de John Lennon puis du groupe U2. On est donc très loin d'actes qui peuvent apaiser le conflit. C'est surtout les années 1990 qui marquent un tournant vers la paix, même si la violence n'a pas disparu et on va voir ça tout de suite. En 1991, un nouveau Premier ministre, John Major, arrive au pouvoir et il est prévenu dès son arrivée que le travail de pacification ne sera pas de tout repos. C'est rien de le dire puisque le 7 février 1991 a lieu une attaque au mortier, au 10 Downing Street, visant directement le Premier ministre. Aucun membre du gouvernement n'a été atteint, mais l'IRA revendique cette attaque. Cependant, le travail pour la paix avance. Tout s'accélère en 1997 lorsqu'un nouveau Premier ministre arrive au pouvoir. Ce Premier ministre, c'est Tony Blair. Dès son arrivée à Downing Street, Blair engage des pourparlers avec les différentes parties prenantes du conflit nord-irlandais et surtout avec le Sinn Féin qui représente les nationalistes. Il négocie également avec le parti unioniste d'Ulster et également avec le Premier ministre irlandais Bertie Ahern. Toutes ces négociations aboutissent à cet accord signé le 10 avril 1998 et qu'on appelle accord du Vendredi Saint car justement il est signé lors de cette fête religieuse. Alors cet accord, qu'est-ce qu'il contient ? Cet accord du Vendredi Saint, il contient plusieurs mesures qui visent à pacifier la région et régler les dissensions. La première mesure, c'est la création d'institutions locales propres à l'Irlande du Nord et qui ont pour tâche de la représenter au mieux. Il y a donc une nouvelle assemblée locale, mais aussi la création du poste de Premier ministre d'Irlande du Nord. Deuxième chose, la République d'Irlande, au sud donc, met fin à sa revendication territoriale sur l'Irlande du Nord. Enfin, les groupes paramilitaires comme l'IRA sont désarmés, ce qui règle le conflit violent. Cet accord a été approuvé à une large majorité par référendum sur toute l'île. Même si ces accords sont restés dans l'histoire, ça n'empêche pas les quelques épisodes de violence qui se sont déroulés après la signature et jusqu'en 2009, mais ce n'est pas comparable avec les plus de 3000 morts du conflit depuis les années 60. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus calme, mais il faut quand même être vigilant. En 2021, une partie des groupes unionistes nord-irlandais déclarait ne plus soutenir les accords de 1998, ce qui peut aussi être interprété comme une conséquence du Brexit qui n'était pas voulu par les Nord-Irlandais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, à partager, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Histoire et Horizon. Salut!